Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très très bien. Comme suite aux dernières séances de TD, je vous enregistre ce tuto pour vous initier à la manière dont vous êtes demandé de réaliser vos projets de diagnostic stratégique. Donc déjà, vous êtes demandé normalement de choisir une entreprise soit nationale, d'accord, ou bien une entreprise internationale ayant des filiales ici au Maroc, et vous allez faire un diagnostic stratégique détaillé tout en suivant donc un ensemble d'étapes. Au niveau de la séance de TD, on a approché plusieurs techniques et plusieurs outils qui sont très bien nécessaires à utiliser au niveau des diagnostics stratégiques. On a fait un ensemble d'exercices dans les séances de TD comme complément aux séances de cours qui sont réalisées en complémentarité. Je vous propose ce Canva à suivre pour que votre travail intègre la majorité des connaissances qui ont été déjà étudiées au niveau de la matière du management stratégique et qui va vous permettre par la suite de renforcer vos connaissances en la matière. D'accord? Donc, comme je viens de vous dire au niveau de cette matière, donc vous êtes demandé de mettre en pratique toutes les connaissances tout en suivant, donc en choisissant une entreprise qui existe en réalité. Ce qui fait que au niveau de la première étape, normalement, avant de faire un diagnostic, c'est l'étape de la collecte des données. Donc, au niveau de notre cas, comment vous allez procéder? Donc, il y a deux possibilités qui sont disponibles. Soit vous allez faire des recherches, une recherche documentaire, d'accord? Vous allez collecter les données sur les entreprises, sur Internet ou bien sur des études de cas qui existent en réalité, et vous allez essayer normalement d'élaborer votre étude. Si vous voyez que vous avez épuisé toutes les informations ou bien toutes les données en relation avec votre cas, vous pouvez renforcer votre analyse à travers une étude sur le terrain. Donc j'ai encadré même des étudiants ayant travaillé dans leur mémoire sur une analyse de la position concurrentielle des maisons de voitures. Donc ces étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collecté les données secondaires, mais ils ont renforcé les données secondaires à travers des données primaires, à travers des entretiens téléphoniques. Donc vous pouvez aussi faire des entretiens téléphoniques avec des responsables. Donc tout simplement pour compléter vos connaissances, que vous puissiez vraiment faire une analyse qui est plus proche à la réalité. Donc, la première des choses que j'ai choisies au niveau du Canva, donc je l'ai réparti presque en 5 points, d'accord? Si je me rappelle très 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 bien, quand vous voyez. Donc voilà quels sont les points ayant été ces 4 points, d'accord? Donc de l'étape normalement, des étapes du diagnostic vers la dernière étape de la formulation de stratégies ou bien des stratégies de développement pour l'entreprise. D'accord? Donc nous allons formuler toute une stratégie de développement de l'entreprise, mais ça ne pourrait être fait que sur la base tout simplement d'un diagnostic ou bien d'une analyse stratégique. Donc le premier point que vous allez présenter au niveau de votre rapport, c'est la présentation de l'entreprise. Vous allez présenter son activité, ou bien ses activités, un portefeuille d'activités, d'accord? Vous allez présenter le portefeuille d'activités. Vous allez présenter la finalité. Comme j'ai déjà mentionné, la différence entre l'objectif et la finalité, c'est que l'objectif, nous avons un terme bien déterminé, mais lorsqu'on parle de la finalité, on n'a pas de terme. Donc on parle de la mission, on parle de la vision, donc on ne parle pas d'un terme bien précis. Donc la finalité, elle est dépendante tout simplement, d'accord? Elle est dépendante tout simplement à la continuité et à la survie de l'entreprise dans son futur. D'accord? On ne parle pas d'un objectif. Donc il ne faudrait pas formuler un objectif au lieu de formuler une finalité. Donc vous faites attention parce que ça pourrait toucher la qualité de votre note pour l'émission que vous serez demandé de réaliser. D'accord? La troisième des choses, vous allez parler de la logique de développement de l'entreprise, une description rapide de sa logique de développement. Comment l'entreprise elle se voit se développer, par exemple en interne, le développement de la qualité de production, le développement par exemple des compétences de personnel, et ainsi de suite. Aussi, nous avons une logique de développement externe, la conquête de nouveaux marchés, l'adaptation à l'environnement national ou bien à l'environnement international, et ainsi de suite. Donc le deuxième point que vous allez traiter, c'est vous allez traiter les 5 forces de Porter, d'accord? Les 5 plus 1, d'accord? Vous allez faire
vous allez analyser les 5 forces de Porter, vous allez présenter chaque force, donc comme nous avons déjà vu le cas dans le TD, vous allez présenter chaque force, et nous avons vu ça dans le cas du Jurassic Toys, vous allez présenter chaque force, et vous allez présenter chaque force, donc à part, et vous allez faire un petit commentaire pour chaque force, d'accord? Donc le pouvoir de négociation fournisseur ou bien client, vous allez faire la description, l'état et ainsi de suite. Vous pouvez même faire une évaluation, d'accord? Une évaluation par rapport à chaque force. L'évaluation, ça reste très subjectif, d'accord? Donc vous faites des recherches, vous allez collecter des données et sur la base des données collectées, vous allez analyser les différentes forces et vous allez les présenter en hexagone. D'accord? En hexagone. Donc, parce que c'était en premier lieu un pentagone, d'accord? En 5 points, mais actuellement on parle de l'hexagone puisqu'on a le pouvoir de l'État qui vient de rejoindre la matrice des 5 forces de Porter. Aussi, vous pouvez analyser la nature normalement du système concurrentiel ou bien du contexte concurrentiel à travers la matrice du BCG2. Ce que je vous recommande, soit vous allez travailler sur les 5 forces de Porter seul, ou bien vous allez rajouter la matrice BCG2 pour compléter vos données. Et comme vous voyez, si nous avons noté bien, c'est le fait de ne pas de toujours rajouter un commentaire sur normalement sur un commentaire sur les graphiques déjà tirés. Donc lorsque vous allez faire une analyse par 5 forces de Porter, en plus de l'hexagone, vous allez rajouter un commentaire pour renforcer vraiment votre analyse et pour rendre votre analyse donc réelle. D'accord? Les graphes, ils permettent seulement la représentation des données, la simplification de la réalité, mais elles sont parlantes pour décrire, mais ce n'est pas pour analyser. Donc vous allez analyser différentes données en fonction de la présentation et de l'activité, la finalité de l'entreprise. D'accord? Par la suite, vous allez partir sur l'analyse de l'attrait sectoriel et de la position concurrentielle. Normalement, cette partie, ça va vous permettre de déterminer la position, d'accord? La position de l'entreprise sur les différentes matrices, soit au niveau de la matrice BCG ou bien au niveau de la matrice McKinsey. Parce que je vous recommande de travailler sur la matrice McKinsey. La dernière fois, je vous ai déjà présenter la différence entre les différentes matrices. Je vous ai dit que normalement, la matrice McKinsey, il est venu pour faire face aux critiques qui ont été adressées à la matrice BCG1. D'accord? Tout simplement, je vous recommande de travailler sur la matrice McKinsey. Pour faire la matrice McKinsey, il faudrait travailler sur l'analyse de l'attrait sectoriel. Vous pouvez aussi faire un diagramme en radar. Donc, nous avons vu comment élaborer normalement l'analyse de l'attrait sectoriel avec les différents niveaux. Et l'évaluation, elle reste relative, d'accord, relativement aux différents concurrents, et elle reste aussi subjective. Donc vous calculez une note, d'accord, la note moyenne c'est 3 et nous avons 2,15. Et pour la position concurrentielle, nous avons aussi la note de 1,62. C'est comme l'analyse que vous avez déjà fait pour Ketea ou bien pour McDonald's Marrakech. Vous avez procédé de la même manière pour l'élaboration ou bien pour analyser la position concurrentielle ou bien l'attrait sectoriel. Sur la base de ces différents éléments, vous allez élaborer les différentes matrices. Et j'insiste ici sur l'utilisation des commentaires pour renforcer normalement vos graphiques ou bien pour permettre au lecteur d'avoir une idée sur votre démarche analytique du diagnostic stratégique. Donc vous allez présenter les différentes matrices, d'accord? Soit vous allez présenter la matrice BCG comme nous avons déjà vu pour le cas la dernière fois, on a fait donc la matrice BCG sur Excel. Donc vous allez voir au niveau de la suite de la vidéo comment élaborer la matrice BCG sur Excel. Donc au niveau de la deuxième partie. Ou bien vous allez élaborer normalement selon la matrice McKinsey. Les deux chiffres, si vous vous rappelez, ce sont les chiffres qui ont été déjà tirés de l'analyse de la position concurrentielle et de l'attrait du marché. D'accord? Aussi, vous pouvez aussi utiliser la matrice ADL. D'accord? Je vous ai recommandé normalement de travailler avec McKinsey. Ou bien vous pouvez utiliser la matrice BCG et tirer des recommandations. Ou bien la matrice McKinsey. Je viens de rappeler que dans chaque phase ou bien dans chaque casier, il y a des recommandations stratégiques à apporter à l'entreprise qui opère dans un domaine bien déterminé. Par la suite, si vous vous rappelez la dernière fois, lorsqu'on a parlé de l'analyse de la chaîne de valeur, vous pouvez aussi rajouter
l'analyse de la chaîne de valeur au niveau du diagnostic des ressources et des compétences. Donc l'analyse de la chaîne de valeur, donc j'ai oublié de la mentionner. Et par approche compétences et ressources compétences, donc je vous ai déjà parlé au niveau du dernier TD que lorsqu'on parle de l'approche ressources et compétences, il y en a des entreprises ayant des ressources et n'ayant pas des compétences. Est-ce que l'entreprise a les ressources? Est-ce qu'elle a les compétences nécessaires pour la réalisation des activités? Donc il faudrait rajouter ça. Donc c'est approche ressources et approche compétences. Sur la base de ces différents éléments, vous allez normalement en bas de ce tableau, vous allez rajouter deux paragraphes ou bien trois paragraphes pour analyser normalement le diagnostic, pour analyser les ressources et les compétences de l'entreprise d'une manière générale, sur la base de votre calcul et des données collectées à travers Internet ou bien à travers un entretien avec les responsables, un entretien directif ou bien semi-directif. Sur la base de ces différents éléments, donc ça sera donc votre contribution majeure en utilisation des stratégies génériques ou bien des stratégies corporate. Vous allez concocter toute une stratégie pour l'entreprise d'une manière générale. Donc je vous remercie de votre attention. C'était vraiment un enregistrement sur le Canva à suivre au niveau de votre analyse. Vous allez trouver sur la plateforme Moodle donc l'enregistrement vidéo. J'espère que je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd et restez chez vous et prenez soin de vous. Et merci de votre attention.